On va parler de Pi Network, bien sûr. On va parler de crypto-monnaie également. Je vais vous parler de Pi Network et puis de Satoshi Core. Parce que les deux projets là font de l'actualité actuellement. C'est des projets de qualité. Ça se trouve par minage. On les extrait par minage. Ils font vraiment d'actualité actuellement. Donc je vais vous parler de ces deux projets là. Mais bien avant ça, je vais vous présenter une vidéo. Une vidéo que nous tous on va suivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis après ça, je vais vous parler des mentalités qui sont derrière cette vidéo là. Et puis pourquoi est-ce que cette vidéo a un impact sur le projet Pi Network également que Satoshi. Du coup, restez jusqu'à la fin pour suivre la vidéo, pour comprendre le système de la vidéo, pour comprendre parce que c'est une vidéo qui instruit mentalement et c'est le secret même du succès. J'ai trouvé ça sur internet, tout comme vous, comme nous tous on cherche. J'ai trouvé ça sur internet et j'ai décidé d'utiliser ça pour parler un peu du projet Pi Network et puis de Satoshi Core. Ce sont ces deux projets là qui font l'actualité. Du coup, il faudrait qu'on parle de ça. Donc dans mes paroles, dans mon commentaire, vous allez voir que je vais utiliser les deux thèmes, Pi comme Satoshi, comme le Satoshi Network. Du coup, on va suivre la vidéo. Je vais mettre et puis on va suivre la vidéo et puis après on va interpréter la vidéo. Donc restez là et puis suivons. Il a mis pour être le plus riche d'Afrique. Il a mis au minimum 20 ans, 20 années en train d'être étudié, travailler dans l'ombre pour être riche comme il est aujourd'hui, l'homme le plus riche. Là, il s'arrête. Vous voyez que là, il s'est arrêté. C'est-à-dire que quoi? Il est tombé à plusieurs reprises et puis il est revenu. Il est tombé à plusieurs reprises, il est revenu. Il est tombé à plusieurs reprises, il est revenu. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie d'un autre. Et quand tu veux être succès, tu veux avoir du succès, il ne faut pas t'attendre que tout va être monté en une ligne, en une flèche. C'est pas possible. Ça ne va pas monter en une flèche. Aliko Dangote, comme j'étais en train de prendre l'exemple sur Aliko Dangote, on ne connaît pas ses échecs, mais si vous l'approchez, il va vous expliquer tous ses échecs. Et quand il va finir de vous expliquer ses échecs, vous allez comprendre que non, c'est un monsieur très courageux, qui a besoin de réussir. Du coup, il va surmonter toutes ces étapes-là. Et c'est un peu comme ça, les différents projets aussi également. Maintenant, prenons le Bitcoin même, la mère des crypto-monnaies actuellement, le Bitcoin. Est-ce qu'on a vu le Bitcoin? On n'a pas vu le Bitcoin être en train d'être préparé du tout. On n'a pas vu le Bitcoin être en train d'être préparé. Un coup, on a vu le Bitcoin né. Il était né et tout le monde a investi. Certaines personnes ont négligé et puis d'autres ont miné au fur et à mesure. C'est comme ça que le Bitcoin est né. Mais est-ce qu'on connaît le temps qu'il a pris pour être né? Aujourd'hui, moi je suis en train de parler directement à ceux qui sont trop pressés pour voir le projet Core ou bien pour voir le projet Pi Network. C'est d'eux que je parle actuellement. Voilà, vous qui êtes déjà préparés, vous pouvez attendre jusqu'à long terme. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, il faut voir. Il faut pas dire tout de suite que non, le projet a trop duré. Le Bitcoin est né, on ne sait pas, mais on était dedans. Un coup, un bon matin, on a vu la crypto-monnaie Bitcoin et puis certaines personnes se sont mis dedans, ont commencé à acheter et puis c'est parti. C'est comme ça depuis 2009, Bitcoin existait. Mais est-ce qu'on a connu le temps lorsqu'il était en train de se préparer? Peut-être qu'ils étaient en train de se préparer même depuis 1950 ou bien 2000 ou bien on ne sait pas. Et ça a pris des années avant d'être là. Donc en ce qui concerne le projet Pi Network et puis Satoshi Core, je vous demande, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas du tout pressés. Laissez-le faire. Nous, on est comme des spectateurs. Nous, personnellement, on est des spectateurs. Nous qui minons, nous détenons le corps, mais on est des spectateurs. C'est un projet, c'est une vision. C'est celui qui a créé son projet qui a la vision de la chose. Et nous, on est des spectateurs. Par exemple, lorsqu'on va regarder un match de foot, nous, on veut que notre équipe gagne. Et puis, souvent,
la balle va vers le but. On pense qu'il va marquer, mais il ne va pas marquer. Souvent, il ne marque pas, souvent, il marque. Mais celui qui est en train d'envoyer la balle vers le but, là, lui, son objectif principal, c'est de faire rentrer la balle dans le but. Mais nous également aussi, nous qui surveillons, nous qui regardons le match, on veut qu'il fasse rentrer la balle dans le but pour qu'on puisse gagner. Pour qu'on puisse gagner. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas sa propre volonté. C'est pas sa propre volonté. Tout de suite, il peut ramener la balle dans le but à n'importe quel moment il veut. Donc le propriétaire, celui qui est en train de créer le projet P-Network, celui qui est en train de créer encore Satoshi, et dans l'intention, c'est de sortir le mainnet. Évidemment, c'est de sortir le mainnet. C'est de sortir le mainnet. Comme nous tous, nous sommes en train de regarder un match de foot, on veut la victoire, c'est comme ça. Et c'est de sortir le mainnet. Mais ce n'est pas une question de dire que non, ça va se faire en un éclatement de doigts. Ils ont bien l'intention de le faire sortir, mais s'ils trouvent que ce n'est pas encore prêt, l'opportunité ne s'est pas encore préparée, ils ne le sortiront pas. Ça ne va pas sortir. Donc nous aussi également, en tant que spectateurs, c'est de se calmer et puis de les encourager. C'est comme si c'était une match à l'infini. C'est le match à l'infini. Du coup, si le match est à l'infini, donc il faut suivre le match jusqu'à ce que la fin va nous réserver en fait. Donc nous, on doit rester soudés et puis les accompagner, les aider, les encourager. Ça, c'est une information capitale que je veux donner. Les encourager également pour qu'ils puissent arriver à là où ils veulent arriver. Et puis, vous voyez déjà P-Network même, si c'était de l'arnaque, moi, je ne peux pas dire que P-Network et puis Satoshi, c'est de l'arnaque parce que c'est des projets qui ont fait des preuves. Moi, je prends par exemple le projet de P-Network tout de suite. J'ai dit c'est un projet qui a fait son preuve parce que quoi? Le propriétaire de P-Network, il est connu, il est très basique, il est connu, Nicolas Koukalis, tout le monde le connaît. Et puis également même, il fait des formations, il fait des hackathons, c'est-à-dire qu'il va dans les universités pour rencontrer certaines personnes, pour créer l'utilité de cette monnaie-là. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va se présenter comme ça et puis après ça va devenir de l'arnaque? Non, c'est pas possible. Donc si vous pensez que P-Network c'est de l'arnaque, enlevez ça de votre tête. Et puis également le Satoshi Core. Malgré que le mainnet a tardé, vous allez penser aussi également que non, c'est aussi de l'arnaque. Ce n'est pas de l'arnaque. Lorsque le Satoshi Core était établi, ceux qui invitaient plusieurs personnes, ceux qui avaient plusieurs fioles, ils recevaient des bitcoins. Ils recevaient des bitcoins gratuitement. Et ces bitcoins-là, qui les donnaient? Pourquoi est-ce que tu vas arnaquer quelqu'un et puis tu vas vouloir lui donner de l'argent? Ça n'existe pas. Je ne connais pas ces différents arnaqueurs-là, sauf seulement si ce qu'il va te donner, c'est comme de la part. Il te tire, mais il va tout te ravitailler, c'est ce que je peux dire. Mais ils ont donné plusieurs fois beaucoup d'argent. On parle de 5 millions de dollars, on parle de dollars, des millions de dollars. Je ne sais pas combien, mais on parle des millions de dollars. Tu ne peux pas aller arnaquer quelqu'un et puis tu vas dépenser comme ça énormément. Lui, actuellement, qu'est-ce qu'il a gagné encore? Il a juste gagné en vision, mais on ne le connaît pas. Il a juste gagné en vision, il a juste gagné en téléchargement sur Play Store peut-être. Et puis il n'y a pas de publicité même sur Satoshi Core. Donc il n'y a pas d'arnaque. Donc soyez vraiment très fort. Ce que je veux dire, partagez cette vidéo là à plusieurs personnes pour que les gens puissent comprendre que la vie là, c'est pas un éclatement de doigts. Quand tu veux avoir du succès, il faut être patient. Il faut être patient, il faut investir dans de bonnes choses et puis sois patient. Ça va fleurir, comme on le dit. Ça va fleurir. Et c'est clair, ça va fleurir. Donc, c'était un peu ça l'information que je voulais partager. Je pense que vous avez aimé. Ici, là, je parle de P-Network. Je motive. La motivation, là, c'est quelques rares fois. Mais je pense que vous êtes déjà motivé. J'ai déjà instruit plusieurs personnes sur le projet P-Network. Également sur Satoshi Core, je n'ai pas trop parlé. Mais Satoshi aussi, c'est une monnaie, une crypto-monnaie. Je mets le lien dans la description si tu es nouveau pour voir cette vidéo-là. Je mets le lien dans la description. Et puis encore, ce qui est avantageux pour Satoshi Core, ce qui devrait vous dire que c'est un bon projet parce que le minage est mort. Le minage par téléphone est terminé et c'est des tests de airdrop. C'est des tests pour récupérer des pièces. Mais ces pièces-là, ces pièces de test-là, ça pourra nous servir quelque chose demain, on ne sait pas. Ça peut ou ne pas nous servir. Donc moi, je vais mettre le lien dans la description. Mais le plus important, si tu as l'application, que tu participes à ces différents projets qui vont naître sur le projet, sur l'application, il faut savoir que tu vas en bénéficier. Ne te dis pas que le minage est terminé, le minage par téléphone est terminé. Du coup, tu ne vas pas télécharger l'application. Tu peux le télécharger. Il faut t'inscrire et puis faire des tests.
vous aurez toujours votre avantage d'avoir téléchargé l'application. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, P-Network également, le minage continue même. On n'a encore rien fait. En termes de P-Network, on n'a encore rien fait. Le minage continue. Continuez de parrainer, continuez de parler de ça, continuez de sensibiliser. Et lorsque vous parrainez, formez-les. Formez-les, donnez-leur les informations qu'il faut pour qu'ils puissent maîtriser. C'est parce que c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est le Web 3 et puis également, c'est deux projets qui sont basés sur le Web 3. Moi, si on me demande aujourd'hui à Amani Félix, entre Satoshi Core et puis P-Network, quel est le projet qui pèse plus? Quel est le projet qui pèse plus? Les deux projets sont vraiment très costauds, très costauds. Si on va parler en termes de liquidité, parce que si on va parler d'argent, le projet qui pèse plus là, c'est Satoshi Core. Satoshi Core pèse plus, mais le projet derrière P-Network est gigantesque, c'est très énorme. Pi est énorme. Satoshi là, ça va révolutionner le monde cryptographique. Les crypto-monnaies, on met là-bas, on paye et puis ça prend de la valeur. Ça nous permet tout ça. Ça c'est Satoshi, ça va prendre de la valeur. Mais le projet derrière P-Network, c'est énorme. Parce que quoi? Lui, il veut créer de l'utilité. Quand on dit que la monnaie veut créer de l'utilité, ça veut dire sans ça, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire autre chose. C'est ce que P-Network est en train de faire. Alors qu'ici, il fait ça, bien sûr, il ne va pas avoir une grosse valeur comme. Il va pas avoir une grosse valeur comme Satoshi Core. Bien sûr, on a parlé de prix consensuel. Prix consensuel, je ne débat pas dessus. Je dis que bon, c'est un prix consensuel. Il faudrait qu'on soit comme ça, C'est bon, si ça arrive, c'est bon. Et ça va arriver, c'est bon. Mais en termes de l'utilité, Pi sera meilleur par rapport à Satoshi Core. Mais en termes de finance, en termes de transactions, en termes de monnaie, en termes d'évolution, c'est Satoshi qui sera meilleur. Donc les deux projets sont gigantesques. Donc l'information, c'est très simple. La vidéo que vous avez suivie, c'est pour dire simplement que la vie là, on ne le touche pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais au sommet en marchant directement. Vous allez voir que vous allez remonter, vous allez tomber, vous allez remonter, vous allez tomber. Tous ces créateurs tous ces créateurs de projets Satoshi et P-Network, ils tombent et ils redescendent. Même si ce projet, nous, parce que tout doit évoluer comme ça, mais ils tombent et puis ils redescendent. Le projet échoue à un certain moment, mais ils refont du sorte que nous, on ne voit pas, mais ils sont en train de travailler dessus. Donc, ne pensez pas que c'est une ligne droite pour eux. Hein. Ce n'est pas du tout une ligne droite pour eux. Ça tombe à leur niveau, mais ils trouvent la faille et puis ils remontent. Ils retombent, ils trouvent la faille jusqu'à ce qu'un jour ils vont arriver au sommet, ils vont créer le mainnet. Nous tous, nous qui avons bénéficié, nous qui avons fait les migrations, les ménages, on va bénéficier juste un peu. Ouais, c'était juste un peu ça l'information. Soyez vraiment dur mentalement, soyez fort, soyez prêts. Sachez que la route est encore longue. La distance est encore longue, on n'a rien fait encore. Ayez une vision à long terme, comme je le dis. Et maintenant, si tu veux vraiment réellement changer ta vie, là, je le dis que ça dépend de toi. C'est toi qui peux changer ta propre vie. C'est toi qui peux changer ta vie. Donc, c'était juste mon information. Il se fait un peu nu maintenant. Donc, c'était un peu mon information que je voulais partager. La vidéo, là, je l'ai extrait d'une vidéo d'un de mes mentors, que je le suis très bien sur YouTube. Vous pouvez aller suivre ses vidéos aussi également. Il donne des vidéos de motivation et puis comment entreprendre également. Il s'appelle Philippe Simo, Investir au pays. J'ai pris la vidéo dans sa chaîne. Investir au pays, et en tout cas c'est un gars que je le suis de près. Je lis toutes ses vidéos également, donc si vous pouvez aller visiter là-bas. C'est un gars bon. Sa publicité là, je ne connais pas ni d'Adam ni d'Eb, on se connaît point, mais c'est juste, vous pouvez visiter ses vidéos. Et puis il fait de très bonnes vidéos, des motivations de finances, voilà, de comment gagner de l'argent, comment économiser surtout. Il est très bon, c'est un Camerounais, donc les frères camerounais d'ici, je vous salue. Voilà, très bientôt, c'était Amani Félix. Donc, je vous mets les deux liens de l'application dans la description. Le P-Network et puis le Satoshi Core. Je vous mets les deux liens dans l'application, dans la description. Comment est-ce qu'il faut s'inscrire, tout ça. Donc, soyez vraiment endurant. C'est la toute dernière phrase. Soyez endurant. Soyez très endurant. Ayez l'idée de je vais gagner pour quitter, je vais gagner, je vais miner. Non, soyez endurant. La vidéo va pas être trop longue, je vais trop parler. Donc c'était Amani Félix. Si tu veux être bien informé de crypto-monnaie, de P-Network et de Satoshi Core, il faut t'abonner à cette chaîne et ça va te faire du bien. Donc c'était moi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.